Ton chat est allongé sur tes genoux. Tu le caresses machinalement, encore et encore, dans le même rythme, au même endroit. Il ne s'en va pas. Tu te dis « il aime ça, tout va bien ». Voilà pourtant ce qui se passe vraiment. Il a arrêté de ronronner il y a 10 minutes. Ses pupilles se sont légèrement dilatées. Sa queue a bougé, à peine, 1 fois, 2 fois. Tu n'as rien remarqué. Et il ne te le dira jamais à voix haute. Un chat ne sait pas se plaindre. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physiologie, de l'évolution, de la survie. Tout ce qui lui cause de l'inconfort, il le porte en silence. C'est précisément pour cette raison que ce que tu fais par amour lui coûte parfois beaucoup plus que tu ne l'imagines. Le 6e point de cette liste concerne quelque chose de si banal et de si néfaste qu'après l'avoir lu, tu reconsidéreras probablement l'un de tes rituels quotidiens. 10 choses. La première, la plus imperceptible. La dernière, la plus importante. 1. Les caresses monotones. Tu le caresses, et c'est bien. Mais tu le caresses toujours de la même façon, dans la même direction, sans changer le rythme. Et c'est précisément ce qui transforme le plaisir en surcharge. Le système nerveux d'un chat n'est pas construit comme celui d'un humain. Les récepteurs tactiles sont concentrés dans la peau à forte densité, et un stimulus monotone et répété ne calme pas, il s'accumule. On appelle cela la sommation sensorielle. Chaque nouvelle caresse au même endroit ajoute de l'excitation plutôt qu'elle ne la dissipe. À un moment, le système dépasse son seuil, et le chat réagit. Il mord, il frappe, il part. Tu appelles ça sans raison. La raison était là, elle montait lentement, en silence. Les signaux qu'il envoyait, le bout de la queue qui frémit, la peau du dos qui tressaute, les pupilles qui se dilatent, les oreilles qui pivotent vers l'arrière, tout cela était là. Tu ne le lisais pas. Ce que tu peux changer. Toutes les 30 secondes, fais une pause de 2 ou 3 secondes. Arrête simplement ta main. S'il se rapproche de lui-même, continue. Sinon, il t'a déjà dit assez. 2. Le regard soutenu. Tu le regardes avec amour, longuement, droit dans les yeux. Pour toi, c'est de l'intimité. Pour lui, c'est une menace. Un regard fixe et direct dans les yeux est un signal d'agression universelle chez les félins. Ce n'est pas une convention culturelle. C'est un langage que les chats utilisent entre eux depuis des centaines de milliers d'années. Un prédateur fixe sa proie avant d'attaquer. Un animal dominant impose son regard. Quand tu regardes ton chat longuement et intensément, tu lui dis quelque chose dans sa propre langue que tu n'avais aucune intention de dire. C'est précisément pour cela que le clignement lent fonctionne comme signal de paix. Je te vois, je n'attaque pas. Une étude publiée dans Scientific Reports en 2020 a montré que les chats clignent plus souvent lentement en réponse aux personnes qui clignent lentement en premier, même des inconnus. C'est le seul geste visuel qui fonctionne à travers la barrière des espèces. Ce que tu peux changer, regarde-le, mais cligne des yeux lentement, délibérément, 1 fois. Observe s'il répond de la même façon. 3. Les câlins imposés. Tu le prends dans tes bras. Il se raidit, mais tu maintiens. Tu te dis, il va s'y habituer, il va se détendre. Il ne se détend pas, il attend. Le chat est un animal qui a un besoin aigu de contrôle sur son corps et son espace. Ce n'est pas un caprice, c'est l'évolution. Un être qui pèse 4 kg et chasse seul ne peut pas se permettre d'être immobilisé. La contention physique, même douce, même aimante, active le même circuit neuronal que l'immobilisation par un prédateur. Le cortisol monte, la respiration s'accélère, les muscles restent contractés. Il ne se détendra pas parce qu'il ne peut physiologiquement pas se détendre tant qu'il ne sent pas qu'il peut partir. Un détail saisissant. Les chats, qui sont souvent retenus contre leur gré,
commencent à éviter leurs propriétaires dès qu'ils s'approchent, avant même tout contact. Ils apprennent à anticiper la perte de contrôle avant qu'elle ne survienne. Ce que tu peux changer, laisse-le venir à toi de lui-même. Que le premier pas soit le sien. Quand il vient de son plein gré, c'est tout autre chose. 4. Les bruits soudains et les mouvements brusques. Tu fais tomber une tasse, tu ris fort, tu te lèves brusquement du canapé. Pour toi, le quotidien. Pour lui, à chaque fois, une petite décharge d'adrénaline. L'ouïe d'un chat perçoit des fréquences jusqu'à 65 000 Hz, presque le double du seuil humain. Les sons sont ressentis proportionnellement plus forts. Un bruit soudain qui te semble modéré est physiquement douloureux pour un chat. Les pavillons des oreilles se tournent instantanément vers la source, le système nerveux donne l'ordre « danger ». Le cortex surrénalien libère du cortisol. Tout cela en fractions de secondes. Le corps se calme ensuite. Mais si ces pics se produisent 10 à 15 fois par jour, un stress chronique de fond s'accumule. Ce stress acoustique chronique est associé à certains cas de cystite idiopathique féline, une inflammation de la vessie sans infection, directement liée au niveau de cortisol. Ce que tu peux changer, pas besoin de marcher sur des œufs. Mais quand tu te lèves, déplace ton corps avec fluidité. Un petit effort, que son système nerveux perçoit. 5. La punition après les faits. Il a renversé quelque chose il y a 1 heure. Tu es rentré, tu as vu, tu lui as dit, sèchement, en prononçant son nom, avec un geste. Tu voulais qu'il comprenne. Il n'a rien compris de ce que tu crois. La mémoire d'un chat ne fonctionne pas comme la nôtre. L'apprentissage associatif chez les chats opère dans une fenêtre temporelle très étroite, de quelques secondes à 2 ou 3 minutes au maximum. Au-delà, aucun lien ne se forme. Les circuits neuronaux n'ont tout simplement pas le temps de se construire. Quand tu le grondes 1 heure plus tard, il reçoit de l'anxiété, une voix qui monte et un comportement hostile de ta part, sans aucune cause qu'il puisse comprendre. Il ne ressent pas de culpabilité, il ressent de la peur. L'air coupable est une posture de soumission, un signal qui dit « je ne suis pas une menace ». Une réaction à ton comportement agressif ici et maintenant, pas un aveu. Et voilà ce qui finit par se passer. Le chat commence à associer ton retour à la maison à un danger imprévisible. Tu franchis la porte et il se cache. Pas parce qu'il est coupable, parce qu'il a appris, parfois, quand tu rentres, ça devient effrayant. Ce que tu peux changer, réagis uniquement sur le moment. Si le moment est passé, il est passé. Nettoie en silence, sans représentation. Arrêtons-nous ici un instant. 5 points. Et pas une seule fois, ton chat t'a dit que quelque chose n'allait pas. Ne t'a pas demandé d'arrêter. N'est pas parti en claquant quelque chose. Rien. Parce qu'il ne peut pas. Un chat est un prédateur solitaire. L'évolution lui a appris une seule chose. Ne montre pas ta faiblesse. Cache la douleur. Cache la peur. Endure. Cet instinct même, qui permettait à ses ancêtres de survivre dans la nature, travaille aujourd'hui contre lui, dans un appartement, à côté de toi. Il endure, pas parce que ça lui est égal, parce qu'il ne sait pas faire autrement. 6. Le bouleversement de la routine sans prévenir. Tu es parti 3 jours. Ou tu as commencé à travailler depuis chez toi après 1 an de bureau. Ou tu as déplacé sa gamelle. Pour toi, un détail. Pour lui, sa carte du monde vient de s'effondrer. Un chat construit sa vie sur des patterns spatio-temporels. Ce ne sont pas des habitudes au sens humain, ce sont des modèles neuronaux de son environnement qu'il confronte en permanence à la réalité. Les études comportementales montrent que les chats savent où tu te trouves à différents moments de la journée, même quand ils ne te voient pas. Ils entendent tes pas, mémorisent ton rythme, t'intègrent dans leur carte intérieure. Quand un pattern se brise soudainement, la carte ne correspond plus à la réalité, cela génère de l'anxiété. Pas un caprice, de l'anxiété sur le plan physiologique. C'est pourquoi les chats se comportent si étrangement quand tu reviens d'un long voyage. Ils t'ignorent, ratent leur litière, mangent moins. Ce n'est pas de la rancune,
C'est une réaction de stress après une rupture de carte. Ce que tu peux changer. Si tu sais que tu partiras, commence quelques jours avant à modifier progressivement ta présence. Si tu déplaces la gamelle, fais-le par petites étapes, 10 cm par jour. 7. Les huiles essentielles et l'aromathérapie. Tu allumes un diffuseur à la lavande ou à l'eucalyptus. L'odeur te détend. Il est assis à côté, alors tout va bien pour lui aussi. Non. Le foie d'un chat est dépourvu des enzymes essentielles du groupe cytochrome P450 qui, chez l'humain et le chien, décompose les phénols et les terpènes, les principaux composants des huiles essentielles. Ce que ton organisme neutralise en quelques heures continue de s'accumuler dans le corps d'un chat. Les composés inhalés passent dans le sang par la muqueuse nasale et les poumons, se déposent sur le pelage et sont ingérés lors du toilettage. La dose se cumule. Toxiques pour les chats, les huiles d'arbre à thé, d'eucalyptus, de menthe poivrée, de citron, de clous de girofle, de cèdre et de lavande à forte concentration. Les symptômes d'intoxication: hypersalivation, tremblement, troubles de la coordination, abattement, n'apparaissent pas immédiatement. Parfois après quelques heures, parfois après des semaines d'exposition régulière. Il est assis près du diffuseur, non pas parce qu'il va bien, parce que tu es là. Ce que tu peux changer: le diffuseur, uniquement dans une pièce sans chat, bien aérée. Vérifie ce que tu utilises s'il partage l'espace avec toi. 8. Le contact imposé dans les moments de vulnérabilité. Il dort. Tu t'approches, tu le caresses, tu l'embrasses sur la tête, tu enfouis ton visage dans son pelage. Tu as envie de tendresse justement maintenant. Justement maintenant. C'est le pire moment. Un chat en sommeil profond est physiologiquement vulnérable. Le système nerveux ne s'éteint pas complètement. Il passe en mode surveillance passive des menaces. Un contact soudain dans cet état active le réflexe d'orientation. Le corps se mobilise instantanément, les glandes surrénales libèrent de l'adrénaline, la fréquence cardiaque monte en flèche. Ce n'est pas juste « tu l'as réveillé », c'est une réponse physiologique au stress. Un chat régulièrement perturbé pendant son sommeil commence à choisir des endroits pour dormir où on le trouvera difficilement. Les hauteurs des armoires, l'intérieur des placards, les recoins derrière les meubles. Il ne part pas parce qu'il t'aime moins, il cherche la sécurité, celle que tu lui as retirée sans le savoir. Ce que tu peux changer: laisse-le se réveiller seul. Si tu veux être près de lui, assieds-toi simplement à côté, sans le toucher. 9. Tu ne remarques pas quand il ne va pas, parce qu'il ne le montre pas. Ce n'est pas un point séparé, c'est le problème systémique qui sous-tend tous les précédents. Un chat qui souffre ne gémit pas, ne boite pas ostensiblement, ne refuse pas de manger le premier jour. Il mangera malgré la douleur, parce que ne pas manger est aussi une vulnérabilité. Il se retire, devient un peu plus silencieux, bouge un peu moins, saute un peu moins souvent sur le canapé. Si tu ne connais pas précisément son rythme normal, tu ne verras pas la différence. Les vétérinaires appellent cela le syndrome du dernier moment. Au moment où un chat commence à montrer des symptômes évidents de douleur ou de maladie, le processus est déjà bien avancé. Tout ce qui s'est passé avant s'est passé dans le silence. Ce n'est pas ta faute, c'est la physiologie d'un prédateur forgé par l'évolution. Mais cela signifie que ta mission est de connaître la normale si bien que tu perçoives l'écart avant qu'il ne devienne évident. Ce que tu peux changer: une fois par semaine, 5 minutes d'observation. Pas de jeu, pas de caresse, juste regarder. Comment il marche, comment il saute, comment il mange, comment il tient la tête. C'est le seul moyen d'entendre ce qu'il ne dira jamais à voix haute. 10. Tu es là,
mais tu n'es pas vraiment présent. Tu es sur le canapé, il est à côté, tu regardes ton téléphone, il te regarde. Tu continues de défiler. Ce n'est pas une leçon sur les écrans, c'est quelque chose de précis dans la biologie de l'attachement félin. Une étude publiée dans Current Biology en 2019 a montré que les chats forment avec leurs propriétaires un type d'attachement analogue au lien parent-enfant. La plupart des chats dans l'étude montraient un attachement sécure. Ils utilisaient leur propriétaire comme une base de sécurité depuis laquelle explorer le monde. Quand le propriétaire disparaît, psychologiquement, plonge dans son écran, ne répond plus, cette base devient instable. Le chat qui vient vers toi, s'assoit et te regarde, n'est pas simplement assis là. Il vérifie le lien. Il cherche la confirmation que tu es là. Si tu ne réponds pas une fois, 2 fois, 3 fois, il cesse de venir. Non pas parce qu'il n'en a plus besoin, parce qu'il a appris. Pas de réponse. Il ne réclamera pas ton attention. Il cessera simplement, doucement, de la chercher. Ce que tu peux changer. Quand il vient s'asseoir près de toi, lève les yeux 10 secondes. Regarde-le. Cligne lentement des yeux. Pose ta main à côté. Pas sur lui, juste à côté. C'est suffisant. Il a reçu sa réponse. Tu ne savais pas tout cela, ou tu ne savais pas tout. Et pendant que tu ne savais pas, il continuait à venir vers toi. Chaque jour, il choisissait ton canapé, tes genoux, ton côté la nuit. Non pas parce qu'il n'avait nulle part ailleurs où aller, un chat trouve toujours où aller, parce qu'il te choisissait, toi. Pense au nombre de fois où il viendra encore s'allonger à côté de toi au cours de sa vie. S'il a 3 ans maintenant, il y a peut-être 12 ans devant lui. 12 ans, c'est environ 4000 soirées. 4000 fois où il reviendra et te choisira à nouveau. Mais ce nombre est fini. Ce soir, quand il viendra s'asseoir près de toi, pose le téléphone. Regarde-le. Cligne lentement des yeux. Il répondra probablement de la même façon. C'est sa langue. Tu viens de l'apprendre. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans cette liste et qu'est-ce que tu vas vérifier en premier aujourd'hui? Écris-le en commentaire, je les lis tous. Abonne-toi, chaque vidéo ici dit ce que ton chat ne peut pas exprimer avec des mots. Au prochain épisode, ce qui se passe dans les premières secondes après que tu as fermé la porte derrière toi. Ce que tu n'as jamais vu, mais ce qu'il fait à chaque fois.